Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette chaîne si vous la découvrez. Je pense que la vidéo devait être faite très rapidement pour qu'on puisse un petit peu situer qui était la personne à l'origine de ce scandale énormissime qui a touché le monde du football et qui, je pense, n'aura jamais d'équivalent dans le futur et qui n'a jamais eu d'équivalent dans le passé. C'est véritablement quelque chose d'hallucinant qui est arrivé hier. Donc l'arbitre de la rencontre entre le PSG et Başakşehir a provoqué l'arrêt de la rencontre. Il s'agit de Sébastien Colescu, je ne prononce pas très bien le roumain, et donc je voulais revenir un petit peu sur qui il était, qui est cette personne, qui est cet individu, et un petit peu voir le parcours qu'il a eu jusqu'à cet événement, et vous verrez que c'est quelqu'un qui était déjà assez controversé. Devenu arbitre à l'âge de 26 ans, il avait fait une très brève carrière en tant que footballeur professionnel, bon en deuxième division roumaine, c'était pas non plus extraordinaire, mais à l'âge de 26 ans, il est devenu du coup arbitre de première division roumaine. Seulement 3 ans plus tard, il est devenu arbitre international auprès de la FIFA, puisqu'il était considéré comme un des arbitres les plus talentueux de sa génération. Un an plus tard, on est en 2007, et il va refuser des pénaltys qui sont parfaitement valables, parfaitement justifiables. Il ne va pas arbitrer correctement, il va se faire repérer pour énormément de bourdes, et c'est carrément son titre d'arbitre de la FIFA qui va sauter pendant quelques années jusqu'à ce qu'il soit réintégré. Et il va même être dégradé de la première division roumaine et être envoyé dans les championnats un peu plus faibles. Il faut voir tout de suite que Sébastien Colescu n'était pas un arbitre vraiment sûr et vraiment fiable, puisqu'il a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Il a été repéré parce qu'il n'était pas trop mauvais. Après ces événements-là, il va même faire une tentative de suicide. C'est vous dire à quel point le football, malgré les conneries qu'il a pu faire, lui tient à cœur. Mais je crois que le coup de la tentative de suicide peut pas pardonner tout. C'est pas parce qu'on aime un sport qu'on a le droit de se comporter très mal comme il l'a fait. Mais il a surtout été repéré parce qu'il a fait des sacrées bourdes et plus tard, quelques années après, il va être réintégré par la FIFA et par la Ligue de football professionnel de Roumanie. Sauf qu'en 2015, avec Steaua Bucarest, il va leur refuser 3 buts, donc 2 parfaitement valables, et il va même mettre un carton jaune à un joueur adverse qui méritait très largement un carton rouge. À cause de ça, là, il est carrément dans le viseur pendant très longtemps. Sauf que comme la FIFA l'avait désigné pour arbitrer un match quelques temps plus tard, bon, on va dire que la FIFA lui a un petit peu sauvé le derrière et il se faisait pas trop remarquer jusqu'à cette fameuse soirée où il a dit des mots très injurieux, très racistes à Achille Webo, donc l'entraîneur adjoint d'Istanbul Başakşehir. Et là, je crois que sa carrière est terminée. Le gars s'est mangé une vague de haine mais monumentale. Son compte Instagram a par ailleurs été hacké par des Turcs qui ont mis, en plus c'est ça qui est assez drôle, la photo de Weibo comme photo de profil. Donc je pense honnêtement qu'on n'est pas prêt de revoir cet individu-là et je pense sincèrement pour lui qu'il est mieux qu'il parte dans un autre monde, dans une autre planète et qu'il ne se fasse pas repérer avant, je pense, au moins 15 ans, histoire que les choses se soient un petit peu tassées. La vidéo est déjà terminée, je voulais revenir très rapidement sur cet événement, très rapidement sur la carrière de cet individu, parce que je n'ai pas envie de trop citer les gens comme ça. Je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao.